Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Juliette Boramier, je suis sophrologue et hypnothérapeute dans le 8e arrondissement de Paris, dans le petit cabinet que vous pouvez voir ici. Et j'ai le plaisir de collaborer avec la marque Absolution de cosmétiques bio. Et nous avons mis en place sur Beauty Therapy une sorte de partenariat où tous les mois vous allez pouvoir me retrouver afin que je vous présente des petits exercices de sophrologie, des exercices à emporter que vous pourrez réutiliser dans votre quotidien. Et aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un petit exercice de respiration que je propose vraiment à la majeure partie de mes patients et qui va vous permettre de mieux gérer votre stress. Alors que je vous explique bien déjà ce que c'est que le stress, puisque c'est vrai qu'on a tendance à mélanger un petit peu toutes nos émotions, à ne pas vraiment savoir comment les distinguer. Pourtant, le stress va avoir tendance à crisper la partie haute du corps, la partie haute du buste. Quand on est stressé, c'est qu'on doit respecter un timing, c'est qu'on doit être à l'heure quelque part, c'est qu'on doit courir pour aller à un rendez-vous. Donc on est stressé sur le moment présent. L'angoisse, ça va beaucoup plus être sur la prévision, la projection négative. J'ai une réunion demain et il va falloir que je me dépêche de la préparer et je suis angoissée parce que j'ai pas fini de présenter ce projet et que j'ai encore énormément de travail sur le feu, ce genre de choses. Donc c'est vraiment sur la projection que l'esprit va être assez tourné vers le négatif. Donc bien distinguer les deux, ça permet déjà de savoir ce qu'on ressent finalement. Donc quand vous êtes stressé, vous allez avoir tendance à ressentir des crispations au niveau du haut du corps, c'est-à-dire au niveau des trapèzes, des cervicales, de la nuque. C'est vraiment le mal moderne. J'ai énormément de personnes qui sont stressées au cabinet. Donc quand vous ressentez ça, vous allez pouvoir respirer avec le haut et donc avec la respiration que je vais vous montrer aujourd'hui. Quand vous ressentez au contraire de l'angoisse, ça va vous prendre au niveau abdominal. Ça peut créer les problèmes de côlon irritable qu'on connaît maintenant. On connaît cette relation entre l'émotion et le mal physique. Et c'est vrai que donc, ça a tendance à créer des problèmes de digestion, ce genre de choses. Donc là, quand vous ressentez de l'angoisse, finalement, vous allez pouvoir respirer avec le ventre. Ça, c'est la respiration que je vous montrerai le mois prochain. On va donc commencer par la respiration haute. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une posture que vous prendrez en chaque début d'exercice, c'est-à-dire les deux pieds écartés de la largeur du bassin, voilà, et bien parallèles. Une fois que vous êtes comme ça, vous allez mettre les bras le long du corps, redresser un petit peu le dos, mettre la tête dans le prolongement de la colonne. Voilà, il faut que vous soyez bien aligné. Évitez les talons, évitez tout ce qui peut entraver une détente. Essayez d'enlever la ceinture, d'enlever la cravate, de déboutonner un petit peu votre chemise, votre chemisier si vous vous sentez un petit peu trop étriqué. Une fois que vous vous sentez à l'aise dans cette position, vous allez pouvoir placer les mains sur les côtes. Donc les côtes, je le rappelle, c'est vraiment au niveau de la cage thoracique. Il faut que vous sentiez votre cage thoracique sous vos doigts. Donc c'est vraiment en dessous de la poitrine qu'on place ses mains. Le but de placer ses mains comme ça sur son corps, c'est finalement de sentir ce qui se passe dans son corps. Donc n'hésitez pas à vraiment envelopper votre cage thoracique pour bien sentir ce que la respiration va permettre de faire bouger. Et vous allez donc commencer tout simplement par prendre une profonde inspiration par le nez. Je vous le montre, on le fera ensuite ensemble. En gonflant au maximum votre cage thoracique, vous allez rester en rétention d'air quelques instants et souffler par la bouche et aller jusqu'au bout de votre expiration. Et on va répéter ce mouvement 3 fois. C'est au bout de 3 fois que votre corps commence à assimiler ce qu'on lui demande de faire. Donc c'est au bout de 3 fois que vous allez commencer à avoir certaines sensations. Ce que je vous propose également, ça va être de fermer les yeux. Ça va vous aider à vous isoler du monde extérieur, à prendre un petit temps de pause, à vous recentrer sur vous et à vraiment être à l'écoute de vos sensations. Alors on y va, dès que vous êtes prêts, c'est un exercice qui s'appelle le soufflet thoracique et qui permet de prendre conscience de sa respiration haute. Vous fermez les yeux et c'est parti.
Profonde inspiration par le nez, vous gonflez la cage thoracique. Vous restez en rétention d'air quelques instants. Et vous soufflez par la bouche. Vous allez au bout de votre expiration. Essayez vraiment de sentir que tout l'air est en train de sortir de vos poumons, que vous n'avez plus rien, que vous ne gardez plus rien. Et vous respirez naturellement ensuite. Prenez un petit temps pour récupérer. Et on y retourne sur une deuxième fois. Profonde inspiration par le nez. Et je veux vraiment vous entendre respirer. Je veux entendre votre corps respirer quand vous faites ces exercices. Vous restez en rétention quelques instants et vous soufflez par la bouche en allant toujours bien au bout de l'expiration et peut-être en suivant, en écoutant votre corps qui respire, qui expire et en suivant le trajet de l'air sur l'expiration. Puis vous respirez naturellement. Vous essayez aussi de sentir ce mouvement de la cage thoracique qui gonfle et qui dégonfle sous vos doigts. Et on va le faire une dernière fois à votre rythme. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez pu constater, mais la dernière fois, comme je le faisais avec vous, ça vous permet aussi de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre capacité respiratoire. Et souvent, quand je propose cet exercice, c'est vrai que mon expiration dure beaucoup plus longtemps que celle du patient qui est en face de moi. C'est juste une question d'habitude. Moi, je fais ça tous les jours. C'est vraiment un exercice de base que je propose à la majeure partie de mes patients. On a tendance à sous-estimer la respiration, mais pourtant, elle apporte énormément de bienfaits à notre corps. Rien qu'en faisant ces petites respirations quotidiennement, plusieurs fois par jour, quand vous en avez besoin ou pas, eh bien, vous permettez à votre corps de se ressourcer, vous permettez à votre corps de se régénérer et ça oxygène beaucoup plus vos cellules. Donc, n'hésitez pas à refaire ces respirations. Moi, je propose au moins pendant une semaine de les refaire 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. 3 fois à chaque fois. Et en plus, quand vous sentez que vous êtes stressé, c'est-à-dire que quand vous sentez qu'un stress arrive, que vous commencez à être tendu, que vous commencez à avoir le palpitant, la gorge qui se serre, eh bien vous allez refaire cet exercice en plus des 3 fois quotidiennes. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à en user, à en abuser de ces respirations. Ça ne peut que vous faire du bien. Et respectez bien aussi les 4 temps de cette respiration. Inspiration, pause, expiration et on respire normalement. Ne réenchaînez jamais sur une expiration puis une inspiration. Ça risquerait de vous hyperventiler. Il faut vraiment respecter ces temps de pause, que ce soit en respiration naturelle ou en apnée. L'apnée va permettre de ralentir directement le cœur et donc va avoir un effet assez direct sur les palpitations. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il faudra que vous ayez une vraie routine dans ces respirations pour que ça ait un impact au bout de quelques temps. Si vous en faites une fois de temps en temps et puis que vous sautez 2 jours et puis que vous recommencez, évidemment que ça ne va pas fonctionner. Il va falloir réellement qu'au début ce soit une routine pour que votre corps assimile ce que vous êtes en train de lui proposer. Quand vous respirez comme ça, ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, c'est que ça va détendre la partie du diaphragme qui a souvent tendance à être crispée. Quand on est tendu, on crispe tous ces muscles, les muscles qu'on peut ressentir, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur, et notamment le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, que vous pouvez, si vous êtes très attentif, sentir monter, descendre à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez.
Ce muscle-là, à force d'être tendu, eh bien finalement, il va être assez contraint et assez serré. Alors le but, ça va être de le détendre avec ses respirations. Plus vous allez respirer profondément, plus vous allez l'obliger à s'étirer. Et au fur et à mesure, il va retrouver de l'élasticité, ce qui fait que vous allez pouvoir prendre plus d'air et du coup en recracher aussi un peu plus. Voilà, donc ce premier exercice, le soufflet thoracique qui permet de prendre conscience de sa respiration haute et qui agit sur le stress. Là, le mois prochain, la semaine prochaine, non, ce serait trop tôt, mais le mois prochain, j'aurai le plaisir de vous retrouver, pareil, pour une petite vidéo pour vous présenter un autre exercice de sophrologie et je vous présenterai à ce moment-là comment essayer de mieux gérer vos angoisses, donc avec cette respiration abdominale. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans un mois et je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt.